chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Dédon. Allez, Chapuis. Comme un grand, comme un champion français. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire banque tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est vrai que la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, compliqué d'avoir quelqu'un et puis c'est vrai qu'un peu de fatigue. Du coup bah voilà, on a reporté ça pour cette semaine. Ce soir on va recevoir un invité qu'on voulait avoir depuis quelques semaines déjà, hein, ça n'a pas pu se faire auparavant, mais en tout cas j'ai hâte de vous le présenter ce soir. D'ailleurs, dans sa famille, hein, c'est une grande famille de sportifs parce qu'on avait eu d'ailleurs sa sœur, hein, Margot de Nicolin, qui fait aussi du javelot comme lui. Mais ce soir, on voulait pas parler de javelot avec Jérémy, notre invité qui va arriver. On voulait parler de cliff diving. Alors, c'est vrai que le terme peut être un petit peu particulier. Si je vous dis bah, saut de falaise dans l'eau à plus de 20 mètres, c'est quand même voilà, des situations assez extrêmes qui peuvent donner le tournis, le vertige. Moi, j'ai vu ces vidéos à Jérémy, c'est quand même un truc de fou ce qu'il fait. Donc ce soir, l'idée, c'était de revenir avec lui un petit peu sur son activité, pourquoi il s'est orienté du javelot à cette activité-là, et même je crois qu'il fait aussi du ski, hein, il est pas mal aussi dans cette voie-là. Donc on va le recevoir dans quelques instants, je pense il va pas tarder à arriver. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on me fera un plaisir de le relayer. Et puis on aura la semaine prochaine un autre invité, une histoire qui a lieu en ce moment avec un athlète malvoyant. Je vous en dis pas plus, je vous donnerai quelques infos d'ici la semaine prochaine, mais une aventure humaine assez incroyable. Donc bah, j'espère vous voir très nombreuses et nombreux la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo. On va attendre un peu, je crois qu'il est 21h31, il va pas tarder à arriver, notre ami Jérémy. Je salue notre ami Baptiste qui est présent. Et il va pas tarder, de toute façon on va lancer le live. Et puis voilà, tout va bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je vous ai mis il y a quelques temps une petite en story ma participation à la 15e édition du marathon Nice-Cannes. Alors oui, ça va être pour le mois de novembre, donc il y a un petit peu de temps de préparation, mais je vous partagerai un petit peu, si vous le souhaitez, mes entraînements, les quotidiens. J'essaierai d'avoir une montre connectée pour essayer d'être rigoureux dans la préparation, pas comme en 2018 où ça a été un petit peu olé olé, et c'est vrai que ça a été compliqué sur la 32e kilomètre à Dole. Ça a été chaud pendant 5 bornes à pied, donc on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Alors je vais voir s'il arrive. Pour l'instant, il n'est pas là. Je vais peut-être le mettre en commentaire. Tac. Et puis il va pas tarder à arriver. C'est vrai que je vous avais partagé hein, d'ailleurs une vidéo de Jérémy sur un de ses sauts. Je crois que c'était d'un pont ou un truc comme ça. Où, il y a même des vidéos d'ailleurs où il saute depuis un balcon dans une piscine. Alors ça aurait été intéressant avec lui de voir comment il prépare tout ça, d'où est venue cette idée bah, de faire des paris un petit peu fous, hein, parce que je pense qu'il faut être un petit peu culotté pour faire ce genre de pratique. Donc on va voir avec lui, et puis c'est vrai qu'il y a la sécurité hein, qui va aussi autour, et puis savoir un petit peu aussi, et d'ailleurs je vous poserai aussi les questions, n'hésitez pas à lui poser, mais un petit peu l'image qu'il renvoie par rapport aux autres, parce que c'est vrai que c'est fait par des professionnels entre guillemets, hein, ce genre de pratique, mais c'est quand même dangereux. Donc on va voir avec lui un petit peu les conseils qu'il peut donner à celles et ceux qui veulent se lancer là-dedans, mais tout en ayant pardon, un encadrement de qualité. Donc on va voir, pour l'instant il est toujours pas là. Alors, je suis désolé, il va pas tarder à arriver. Je vais lui faire un petit commentaire, message. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami Jérémy? Ah, est-ce qu'il est connecté? Alors,
Alors attendez, il est connecté, il va pas tarder à nous rejoindre. Il est en ligne, donc il va nous rejoindre. C'est vrai que je pensais qu'il connaissait la manip, hein, pour rien vous cacher, mais c'est vrai que je ne lui ai pas expliqué. Euh, bon, il va nous rejoindre. Je vous demande un instant. Et il va arriver. En tout cas, je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à être présents, donc merci pour le soutien. Et puis il va arriver de toute façon là. Je suis en train de lui envoyer les. Alors, je pensais qu'un youtubeur, instagrammeur comme lui connaissait un petit peu les manips, mais faut croire que non. Allez, on attend quelques instants. Le voilà. Impeccable. Allez, c'est parti. Alors, j'espère qu'il va accepter l'invitation. Bonsoir Jérémy. Ok, c'est tout bon, salut. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur Sport 39 pour indiquer un petit peu ta nouvelle activité, hein, parce que c'est vrai que je le disais en introduction avant que tu arrives, tu as commencé par le javelot. Hmm. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu ce que tu fais dans la vie, ton âge? Je n'ai pas dit que tu venais du Haut-Jura. Et puis après, peut-être faire en premier lieu un petit retour sur ta carrière de lanceur de javelot, parce que tu as une belle carrière quand même. Ouais, donc moi c'est Jérémy Collin, j'ai 32 ans là depuis quelques jours. Ouais, Dans la vie, je suis chef de produit pour une marque de lunettes de soleil à Lyon qui s'appelle ok. Demets Eyewear. Donc c'est des lunettes à la vue pour tous les sports. Et je faisais du lancer de javelot au niveau avant. J'ai été 5 fois champion de France. J'ai fait 4 sélections en équipe de France. Et j'ai toujours fait du sport outdoor et depuis que j'ai arrêté le javelot il y a 2 ans, je me suis mis à fond pendant mon temps libre sur le cliff diving notamment et les sports outdoor. J'ai cru, enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure que ta sœur aussi, Margot, hein, faisait du javelot. Toi, tu as commencé à quel âge le javelot? Euh, bon, on a toujours fait de l'athlé en fait, vu que mes parents entraînent à Saint-Claude au club, mon père toujours. J'ai toujours fait de l'athlé un petit peu et donc au début on fait de tout Hum. et donc j'ai toujours lancé le javelot depuis tout petit et entre autres. Et je me suis spécialisé dans le javelot vraiment vers 20-22 ans. Et c'est vrai que tu as un record à 77 mètres 15, vice-champion d'Europe. J'ai cru voir aussi sur la Coupe d'Europe des lancers longs. C'est Ouais, ça, hein? c'est ça, ouais. La Coupe d'Europe hivernale des lancers en Roumanie en 2016. Alors, tu expliquais à l'instant que du coup, tu as arrêté il y a 2 ans, à 30 ans, c'est ça le Ouais. javelot? Pourquoi t'as arrêté alors, du coup? Bon, ça faisait déjà 3 ans que je rebattais pas mon record. J'avais des douleurs par-ci par-là des, 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 des blessures qui m'handicapaient que au javelot. Parce que j'avais une inflammation au genou droit, enfin des problèmes de cartilage au genou droit et des problèmes de disque au dos qui me font mal que quand j'ai un mouvement où je cambre et avec une rotation dessus. Et ça Hum. me bridait que au javelot et j'ai eu une opportunité pour faire le job de chef de produit à Lyon et je me suis dit que c'était le bon moment de passer à autre chose, tout En simplement. tout cas, ouais, j'ai vu, tu as bien fait. C'est vrai que tu es bien installé maintenant sur la région lyonnaise. Et comment on se dit, je passe du javelot au cliff diving, c'est quoi un petit peu le cheminement? Parce que c'est quand même deux disciplines complètement différentes. Ouais, en fait, j'ai toujours fait du cliff diving depuis tout petit et D'accord. pendant les vacances hors saison, ben, à chaque fois, j'en faisais l'été. Après, je Et prenais, tu sautais déjà à quelle hauteur déjà quand tu étais petit? j'ai fait à 8 ans, je sautais à 10 mètres. Après, c'est plutôt au lycée où on a commencé à plus sauter. Et là, on est vite monté à 20 mètres. Et je sais pas, quand j'avais 20, en 2013, je crois, j'avais fait 34 mètres déjà aussi. Et, Ah oui. mais pendant les vacances hors saison, on prenait pas non plus trop de risques pour pas se blesser. Quand même Hum. un peu. Mais
puis la Fédé n'aimait pas trop ça. Et Oui, c'est ce que je me demandais du coup, ouais, pourtant, parce que normalement, les je backflips, m'étais ouais. jamais blessé en cliff diving pourtant, mais Mhm. voilà, ils aiment pas trop, c'est normal. Euh, et, et là, maintenant que j'ai arrêté l'athlé, j'ai pas de limite à me mettre, donc je peux tenter des trucs que je tentais pas avant, comme des saltos, double salto à plus de 25 mètres. Oui, j'ai vu les backflips, hein. Il y avait un commentaire d'ailleurs tout à l'heure, hein, d'un internaute que je salue qui parlait un petit peu le roi du backflip, entre guillemets. Et quand tu commences à 8 ans à sauter, alors tu as l'insouciance. Arrivé au lycée, quand tu commences à monter en hauteur, le danger est différent, l'appréhension est peut-être différente. T'as jamais eu de peur en sautant aussi haut à 25-30 mètres, comme tu disais tout à l'heure? Si, en fait, on a toujours peur, et tant Ouais. mieux, hein, ça nous évite de faire n'importe quoi. Et, euh, et c'est juste après, on y allait petit à petit. On est allé à 10 mètres, puis 12 mètres, 14 mètres, 16 mètres, comme ça. Et on apprivoise chaque hauteur avant de passer à la suivante. Et si au niveau de l'impact, parce que c'est surtout ça le problème, quand on fait des sauts droits, moi en l'air, je suis sûr d'arriver droit. Si je fais pas de salto, je suis sûr d'arriver sur mes pieds à la fin. Donc à bout d'un moment, le problème, c'est l'impact, parce que on arrive très vite dans l'eau. Et donc, on se teste, et quand on voit que tout va bien, on tente un peu plus haut, mais pas trop non plus, pour pas qu'il y ait Mhm. trop de gros gaps de vitesse. Et c'est comme ça qu'on monte petit à petit en se testant doucement, mais sûrement. Et ensuite, après, quand on ajoute des saltos, là, il y a toute une histoire de timing où il faut être sûr d'arriver droit sur les pieds. Si tu n'arrives pas droit à 25 mètres et plus, tu prends cher. Donc là, c'est de l'entraînement, ouais, à des plus petites hauteurs d'abord. On se prépare, on travaille le timing, travaille la technique, les repères. Et ensuite, quand on se sent prêt, on monte. Alors moi, je me souviens, il me semble, hein, que sur les JO, on voit souvent alors des Français, mais même d'autres, hein, des plongeurs qui sont à 10 mètres. Mm. Alors des fois qui redescendent parce que justement l'impact est trop fort. Mais ils ont souvent des profils d'anciens gymnastes. Mm. Toi, ce qui détonne un petit peu, c'est que du coup, t'as pas forcément ce profil-là. Tu es plus un ancien lanceur du javelot. Alors c'est pas les mêmes facultés. Comment tu as réussi à développer justement cette habileté à faire les figures, le backflip, parce que ça demande quand même une dextérité, une souplesse, Mm. même si c'est pas forcément cohérent avec le lancer de javelot, hein. Ouais, alors, faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, les plongeurs olympiques à 10 mètres, et même le Red Bull Cliff Diving, les championnats du monde de high diving, tout ça, c'est de la gym, c'est clair. Et à 10 mètres, ils Ouais. font, je crois, 3,5, voire peut-être même plus. Je me demande il n'y a pas des Chinois qui font 4,5. Moi, je fais juste un ou deux saltos. Donc, c'est facile, entre guillemets, hein. Un salto, c'est pas très compliqué. Et, et en fait, il y a une différenciation sur le cliff diving. Et en fait, il y a cliff diving et cliff jumping, les gens disent. Ok. Cliff diving, c'est un peu les gymnastes, Red Bull, etc., qui font des saltos, des vrilles très compliqués, où il faut avoir les pointes de pied tendues, bassin gainé tout le temps. Et il y a le cliff jumping, on va dire, où c'est plus le côté freestyle, où tu fais comme tu veux. Ou si tu veux cambrer en l'air, graber tes pieds, etc., tu as le droit. Et donc, euh, et donc moi, je suis plutôt dans ce côté freestyle. Après, moi, mon truc, c'était aussi les sauts plus hauts que la normale, et les gros sauts droits qui finalement impressionnent, parce que les gens, ils comprennent pas comment on peut faire ça, rester droit sur des gros sauts. C'est pas si simple, en Mhm. fait. Et moi, les habilités, les sauts droits, ça vient de l'athlé, hein, j'ai fait du saut en longueur, du triple saut, plein de choses. Donc, je sais utiliser mon corps, je sais m'équilibrer en l'air. Et donc, je sais en fait rester droit en l'air en utilisant mes bras, mes jambes en l'air pour rester dans la bonne position. Et puis les saltos, comme dit, c'est un petit peu de trempeau par-ci, par-là. On tente à 3 mètres, à 5 mètres, à 8 mètres, et on chope le truc, quoi, tout simplement. Et Et c'est quoi? Mhm. tant que c'est pas Vas-y, des vas-y. vrilles compliquées, ou Mhm. ouais, où on voit rien en l'air, c'est facile à faire en fait. Mais moi, ce qui me questionne, c'est quoi qui te motive à faire ce genre de saut? C'est quoi? C'est l'adrénaline, de trouver des lieux insolites? C'est quoi un petit peu ce qui t'anime pour faire ça? Ouais, il y a plusieurs choses. T'as un peu tout dit, hein. C'est l'adrénaline, le fait de aussi voyager, trouver des coins sympas.
Le côté challenge, de repousser ses limites, de battre ses records personnels, de faire ça avec des potes aussi. C'est un peu tout ça. Moi, j'ai démarré dans un canyon à 10 minutes à pied de chez moi. Donc, c'est mon père qui nous emmenait là-dedans. Et puis, en fait, on sautait là où il sautait. Et bon, au début, il sautait un peu plus haut que nous quand même, mais à Mhm. 8 ans, c'est normal. Et ensuite, ben, moi, j'ai tout de suite eu du plaisir à relever ces petits challenges de sauter dans des trous d'eau où il faut viser un peu et de monter de plus en plus haut. Et puis, j'aimais bien la sensation. Donc après, quand on maintenant, si je fais un saut droit à 15-20 mètres, ça me fait limite plus rien. Donc, du coup, il faut ajouter de la difficulté Mhm. et pour retrouver un peu cette adrénaline. Et donc, du coup, on ajoute des saltos, on monte encore plus haut et voilà, on teste nos limites. Et quelle a été la réaction un petit peu de tes parents? Tu parles voilà, dès 8 ans, tu faisais ça, tu es monté un peu plus haut à l'âge du lycée. Ça doit quand même un petit peu inquiéter au début la famille, non? Comment ils ont perçu ça? Non, bah, Mhm. je sais pas, non, bah, c'est de leur faute. Donc, du coup, Ah, ils assument. la faute de ton père, hein. C'est Ouais, pas ton voilà, père qui c'est le lui qui nous a montré. Donc, maintenant, il a rien à dire. Et faisait. non, si quand c'est haut, forcément, j'imagine, surtout ma mère, ils ont un peu peur des fois. Et ils disent de faire attention. Et Mais bon, surtout ils quand tu partages comprennent. les vidéos. Quand tu partages les vidéos où on te voit sortir de ton canapé, courir comme un diable et sauter du balcon pour sauter dans une piscine, Ouais. moi, très clairement, je dis, mais il est taré, il est cinglé. Comment ça devient l'idée, ces projets un peu fous, comme on dit, hein? Bah ça, c'est le défi. On est en vacances, on a loué une villa, il y a une piscine, forcément, s'il y a un saut depuis le toit, ben faut le faire. C'est dans notre ADN, quoi. C'est normal. La Donc raison est pas là. la raison est quoi? Je dis, la raison est pas là. T'as pas à un moment donné, tu te raisonnes, tu dis, ah non, là, c'est un peu dangereux. Là, non. Ou t'analyses Ah comment bah ça se passe pour oui, faire tes défis. on analyse Hmm. tout. On analyse tout. Là, la dernière vidéo, il y avait un gap de, je crois, 4 mètres. On a mesuré avant. Moi, je sais que de sol à sol, sans élan, je dois faire, j'ai déjà fait 3,30 m mon max. Là, en ce moment, je dois faire 3 mètres maintenant. Donc, du coup, quand tu as un balcon à 4-5 mètres de haut, avec un gap de 4 mètres, eh ben, c'est facile pour moi de le passer et d'arriver dans la piscine. En plus, le muret était bien rêche, il glissait pas, donc il y avait aucun risque de glisser. Je sais comment placer mes pieds pour prendre appui sur l'angle et pas glisser. Le mur était solide. Enfin voilà, la piscine, on savait qu'il y avait 1,50 m de fond. On a des techniques pour pas finir et se taper le fond de la piscine. Enfin, tout est calculé. Et après, quand on fait des sauts dans des lacs, des rivières, des cascades, dans la mer, dans des canyons, ben, à chaque fois, déjà, on descend dans l'eau. Donc, si Hmm. on peut descendre dans l'eau, c'est qu'on peut remonter après. C'est important. On regarde comment elles font, s'il y a des rochers cachés, si c'est assez profond, etc. Et, euh, et ensuite, on regarde en haut si l'endroit où on va sauter, où on met les pieds, si c'est glissant, si c'est plat, pas plat, etc. Et donc après, on adapte tout ça. S'il y a un gap à passer, bien sûr, si c'est pas à l'aplomb, et on, et on fait le saut qu'il faut pour arriver comme il faut dans l'eau, C'est et au bon endroit. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça explique un petit peu, ça informe celles et ceux qui sont avec nous ce soir en disant bah certes il y a une prise de risque mais c'est calculé, c'est pas c'est réfléchi parce qu'on pourrait dire bon tiens l'autre il saute n'importe comment. Non, tout est vraiment Ouais, calculé. Il y a un staff aussi derrière. Je vois il y a souvent du monde en bas pour t'accueillir si jamais il y a un problème sous l'eau. mm. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, moi, j'ai pas tout le temps une safety dans l'eau. Ça dépend les sauts. Mais quand on va faire des sauts où on sait qu'il y a un peu plus de risques, il y a toujours quelqu'un dans l'eau au cas où on finisse à plat, qu'on se prenne un KO, quelque chose, pour éviter de se noyer, quoi. Comme ça, la personne nous sort de l'eau, nous aide si on n'est pas bien. Mais bon, en vrai, on en a rarement besoin parce qu'on se prépare comme il faut. Et, euh, et voilà. Et, Il y a, et il y a une même, tu vois, question. quand on Ouais. fait un double salto, on s'entraîne à une plus petite hauteur en faisant un, parce qu'on sait que, je sais pas, sur un double arrière à 20 mètres, il faut déjà faire, sur les 2, 3 premiers mètres max, faut avoir fini le premier pour enchaîner le deuxième. Tout ça, c'est calculé. Donc, on fait des mimes avant, des prépas. Voilà, au-delà de checker le fond et comment est l'endroit où on saute, même les timings en l'air, on les travaille. Il y a un photographe, Skate du 24, qui dit que c'est aussi parce que c'est cool aussi de faire du cliff diving, du cliff jumping.
Euh, on parle voilà, tout est bien cadré. Malheureusement, des fois, il y a des incidents. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? C'est quoi un petit peu la grosse gamelle que tu as pu te prendre? C'était à quel moment? Ouais, moi, je pense que l'an dernier, j'ai pris The Gamel de l'année Ouais, du cliff diving mondial. J'ai fait un plat d'eau à 31,50 m en Suisse, donc chose ouais. que personne n'a envie de faire. T'étais à quelle Euh, année, près de l'année? C'était fin août, début septembre. On Ouais. était en voyage en Suisse, Italie. On voulait faire une petite vidéo, un peu film de tout ça. Et le sixième jour, donc sur un 31,50 m qui était le plus gros saut du trip, ben je pars en salto arrière et je finis plat d'eau parce qu'en fait, Trop de tous les jours rotation? non, Non. pas assez en fait. Ah, En mais, fait, quand on saute ah, haut en salto arrière, faut lancer ouais. doucement et Ouais. ensuite on va chercher l'eau avec la tête en regardant derrière comme ça et on est en sous-rotation. Enfin, moi, ma technique, c'est d'être en sous-rotation et de ramener les jambes quand il faut. Et en fait, les jours d'avant, j'avais fait beaucoup de double arrière aussi et beaucoup de salto arrière aussi. Tous les jours, j'en faisais au moins un à 25 mètres ou plus. Mais Ouais. quand je suis arrivé au 31,50 m, je sais pas, déjà, il y avait un peu de fatigue et toute cette journée, j'étais un peu fatigué. On arrivait à 17h30 là-bas. Euh, ouais, c'était l'objectif. Moi, je savais ce que j'avais à faire. J'avais déjà fait 35 mètres dans l'été. J'avais déjà fait des vingtaines de backflips à plus de 25 mètres. Le mouvement, je l'avais. Et en Hum. fait, au lieu de faire une prépa sur le 20 mètres en dessous pour me remettre dans les bonnes sensations, je suis allé direct au 31,50 m, trop plein de confiance, en me disant, bah, je sais faire. Alors qu'en fait, ce jour-là, quand je faisais mes petits mimes avant, d'impulsion, etc., j'avais pas les mêmes sensations que d'habitude. Et du coup, dans ma tête, j'étais en mode, faut pas que je tourne trop. Et du coup, je tournais pas assez. Donc en l'air, du coup, derrière, j'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. J'ai peut-être pas eu le bon réflexe. J'aurais peut-être pu plier les jambes plutôt que d'essayer de me tourner en l'air. Enfin bref, ça c'est de toute façon c'est fait. Mais du coup, je suis allé plat d'eau. Après, heureusement, je suis quand même assez solide parce qu'avec les plus de 10 ans d'athlète haut niveau, j'ai quand même fait pas mal de prépa physique, de muscu. Je bénéficie encore de tout ça et au final, je suis sorti de l'eau tout seul. Bon, bien sûr, il y a des safety, hein. Il y avait trois personnes en bas qui m'ont accompagné. Quand je suis sorti de l'eau, j'aurais dit tout de suite que j'allais bien. J'aurais dit on va sortir là-bas, on va remonter. Et ils m'ont suivi. Et voilà. Après, j'ai quand même fait une nuit aux urgences parce que après j'avais 6 contusions. Donc c'est des gros bleus, comme des hémorragies internes un peu, mais plus des gros bleus à l'intérieur du corps, dont une à chaque poumon. Ah Et ils ouais. m'ont filé après des antibiotiques, puis je suis reparti le lendemain matin et je suis resté un ou deux jours avec l'équipe avant de reprendre la route pour le Jura. Et puis voilà, ça m'a pris une semaine. Au bout d'une semaine, je pouvais rejouer au golf. Je joue aussi au golf. Et puis 15 jours après, je ressautais à 25 mètres. Donc je m'en suis bien sorti parce que tu arrives alors, je sais plus exactement, c'est pas 100 km/h, mais tu arrives à 90, à peut-être un peu plus de 90 km/h dans l'eau à 31,50 m. Ouais. Donc, quand tu prends un plat d'eau, généralement, tu es paraplégique ou tétraplégique ou tu as au moins une côte cassée. Puis si t'as pas de chance, un organe explosé ou je sais pas quoi. Moi, j'ai juste eu des contusions, donc je m'en suis quand même bien sorti. C'était où en Suisse? Tu te souviens, non? Pardon? C'était où en C'était Suisse? Tu te souviens un petit peu dans le le. Tessin. Dans le Tessin, au niveau de Vallée-Verzasca, il y a un petit pont connu de 13 mètres en pierre. Si on tape Vallée-Verzasca, on trouve ça tout de suite. Et un peu plus bas dans la rivière, il y a d'autres ponts, dont un de 31,50 m, qui est Et, beau. et après ça, tu t'es dit, bon, bah, j'imagine que ça sert de leçon quand même, hein, une expérience comme ça. Tu te dis, bon, maintenant, il faut que je sois plus carré. Ça t'a fait peur pour la suite. Comment t'as rebondi après ça? Ben, je me dis que les prochaines fois, si j'ai pas la sensation comme d'habitude, ben, je ferai cette prépa que j'ai pas fait Mm. ce coup-là, par fainéantise en fait, parce que Mm. 17h30, il faisait un peu froid, l'eau est froide, j'avais pas envie de faire 36 sauts, d'utiliser de l'énergie, donc je suis allé direct. Mais bon, si j'avais fait rien qu'un 20 mètres ou deux avant, qui m'aurait pas coûté tant que ça, peut-être que ça serait pas passé. Donc voilà, je me dis ça, je retourne sur terre un peu plus humble et les prochaines fois, je ferai la petite prépa qui va bien avant si je suis pas sûr de moi. Et voilà. Après, oui, ça calme un peu. Moi, j'ai quand même ressauté à 25 mètres 2 semaines après, mais au niveau du backflip, du coup, faut reprendre les marques, quoi. Donc, deux Ouais. semaines après, je refaisais
19 mètres en backflip, mais pas serein. J'ai- Et, euh, et finalement, là, on est allé à Majorque fin mars. Moi, je suis allé 5 jours donc c'était la reprise de la saison. Et donc, le but, c'était de remonter le backflip. Et là, je l'ai refait à 25 mètres, bien comme il faut, en faisant les choses correctement. Mais donc, ça a quand même pris un temps avant de pouvoir effacer ça et de refaire des backflips hauts. Et puis, même là, je vais Le, continuer à le retravailler pour pouvoir tu, le tu, refaire à 30 mètres quand même. tu te sens miraculé un petit peu par rapport à ton accident? Parce que, Non, comme tu disais tout à l'heure, non. Il y en a, non? ils disent c'est full chance. Moi, je suis pas 100% d'accord avec ça. Il y a une grosse part de chance, mais en l'air, je me suis pas victimisé. Je me suis dit, ok, là, t'as merdé. Fais ce qu'il faut pour résister, pour pas subir l'impact. Et j'en ai déjà discuté avec d'autres qui sautent haut. Et moi, j'ai déjà eu l'expérience. Quand on est en l'air et que d'un coup, on se pisse dessus, l'impact est violent. Ouais. Si en l'air, on est en mode warrior et on dit c'est moi qui vais casser l'eau et pas l'eau qui va me faire mal, bah, généralement, se passe très bien. Et donc là, je me suis mis dans un état d'esprit en l'air où je me suis dit, bon, ouais, faut pas, c'est fait et tu fais tout ce que tu peux pour résister. Et je pense que si j'avais paniqué en l'air, j'aurais peut-être pas eu si peu. Après, Ouais. oui, peut-être que 5 degrés plus sur le dos ou moins, j'en sais rien. J'aurais peut-être eu un poumon perforé ou ça se joue peut-être à rien aussi, Ouais. mais c'est pas que de la chance, que j'ai aussi une bonne prépa, j'ai fait plein de sauts, mon corps est prêt pour prendre des impacts, j'ai j'ai une bonne musculature, ça vient pas de nulle part le fait d'avoir pu résister un minimum à ce fail. Alors, c'est vrai que Titi Bernard qui dit tu pourrais sauter d'une barrière de slip. Alors, c'est vrai que c'est un défi qui fait pas peur, hein, c'est pas très donc, ça devrait Non, aller. non, mais c'est parce que c'est un athlète, Oui. c'est pour ça qu'il dit ça, je le connais, il fait une blague. Titi, ouais, pour informer un petit peu les gens, la hauteur maximale à laquelle tu as sauté, c'est quoi? C'est Quelle hauteur? 35 mètres, Ouais. 35 mètres Ouais, bah, en salto arrière. Et, et c'était il y tu a vois, longtemps? non, c'était l'été dernier, au mois de Ok. juillet. Mm. Ah, c'est quand même assez dingue. Et je me posais la question parce que c'est vrai que c'est quand même un média sportif, donc on va parler sport. Mm. C'est quoi un petit peu les facultés pour être bon dans cette discipline? Qu'est-ce que tu dois travailler en amont alors tu parlais de la musculature qui t'a un petit peu servi et lors de ta chute un petit peu délicate, mais c'est quoi un petit peu les facultés? Eh ben, c'est surtout savoir s'équilibrer en l'air. En fait, quand tu impulses, tu vas être à part si tu fais vraiment l'impulsion parfaite et que tu génères zéro rotation, soit génères des rotations vers l'avant, soit vers l'arrière en fonction de comment tu as impulsé, voire même des rotations un peu sur le côté. Donc, si tu veux arriver droit à la fin, en l'air, faut savoir annuler ces rotations pour arriver droit. Donc, par exemple, si tu cours et que tu sautes, forcément, tu vas partir un peu en avant. Tu vas avoir des Ouais, rotations vers l'avant qui vont se créer. Quand tu fais sans élan, souvent la personne qui est pas sûre d'elle, elle shoot. Et là, le fait de shooter, de bloquer, ça va te mettre un peu en arrière. Donc, du coup, faut arriver à pallier à tout ça. Et donc, ça, c'est juste, c'est en faisant qu'on chope les réflexes, en fait. Et en l'air, faut être capable de bouger les bras et les jambes. Si tu tombes en avant, tu vas mouliner tes bras pour te remettre un peu droit. Ben, c'est le même principe en l'air. Et donc ça, après, c'est en sautant à 3 mètres, puis 4 mètres, 5 mètres, et en enchaînant que le corps comprend comment ça marche et qu'il agit tout seul après. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Faut savoir impulser aussi, parce que quand je disais là, sans élan, souvent il y en a, ils viennent shooter, ça les fout en arrière. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Généralement, le mieux, c'est de partir un peu les épaules en avant, puis de ramener mhm, les jambes en dessous pour se remettre droit, et puis ensuite faire le reste avec les bras, les jambes en l'air, comme je disais. Donc ouais, savoir impulser, être confiant au moment où tu le fais, et ensuite savoir s'équilibrer en l'air pour peaufiner et arriver parfaitement droit à la fin. Puis ensuite, si tu veux faire des saltos, ben, c'est avoir fait un peu d'acrobatie avant au sol, en trampoline, et pas très haut pour prendre les repères, apprendre à utiliser ton corps tout simplement. Et après, si ouais. tu veux
monter, ben, c'est un peu de prépa physique, ouais, c'est l'idéal. Et puis sinon, c'est juste en faisant du spécifique, hein, sauter, prendre les impacts, habituer le corps à entrer dans l'eau et de manière gainée. Et après, le corps s'habitue tout simplement. Et La prépa, c'est quoi? Tu parlais de prépa physique, mais c'est quoi? C'est du gainage? C'est quoi? Non, ben moi j'ai fait beaucoup de muscu lourde avec le javelot et puis Ouais. quand on fait de l'athlé, quand on impulse en triple saut, en javelot, en 100 hauteur, on prend plusieurs fois le poids de corps sur l'appui. Donc déjà là le corps est habitué à encaisser. Et sinon je sais pas, ça peut être des squats, du gainage, de l'haltérophilie, tout ça pour bâtir une musculature qui va te protéger si tu fais une petite erreur aussi, quoi. Mais en vrai, Ah, il y a rien de mieux que le spécifique. Et le spécifique, ben, c'est de sauter et d'entrer dans l'eau et de monter petit à petit. il y a quelques commentaires, je me permets, Jérémy, c'est vrai qu'on va bientôt arriver à la Mm. fin de l'émission, mais de Sergio qui dit boss ou même Rob Cristiano qui dit je suis fan. Et d'ailleurs, il réagit aussi un peu plus bas sur Mm. sur les commentaires en disant, alors c'est en anglais, on va essayer de traduire. Moi, je suis pas très bon en anglais, mais j'arrive quand même un petit peu, un petit peu à comprendre. Il dit comme une personne qui a peur un petit peu de acrophobique comme moi, c'est ironique pour moi de t'admirer, mais tes compétences, mais il a l'impression qu'il est ouais, il est bluffé un petit peu par tes compétences, quoi. C'est parce que c'est important de dire que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Bah, c'est pas donné à tout le monde dans le sens où, à un moment donné, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont capables de le faire. Après, faut avoir envie de le faire déjà. Faut y trouver du plaisir, sinon ça sert à rien. Et puis, à un moment donné, à certaines hauteurs, faut avoir confiance en soi, en le travail qu'on a fait en amont pour pouvoir y arriver et se lancer, quoi. Et donc Ouais. finalement, c'est comme dans tout, hein. La diff, elle se fait aussi par celui qui, à un moment, décide d'y aller et qui se dit, ben, c'est bon, je me suis entraîné, je suis prêt, je fais la bonne, je prends la bonne décision, là, je peux y aller, quoi. Donc Clément Ayon, voilà. Clément Pardon? qui demande, il y a Clément Ayon qui demande est-ce que tu es déjà venu l'été dernier dans les gorges du Verdon? Tu as déjà testé un petit peu le. Ouais, ben c'est là-bas que j'ai fait le 35 mètres. Ouais. Alors, on est allé au Galetas, mais l'an dernier, le Verdon, le lac de Sainte-Croix était très bas. Donc, tout le côté sortie des gorges, pont de Galetas, on pouvait pas sauter, parce qu'il n'y avait plus de fond. Et du coup, on a sauté plus de l'autre côté du lac et dans les lacs un peu plus loin, Esparon, etc. Il y a plein d'autres spots. Et, euh, et le 35 mètres, c'était le pont du lac de Sainte-Croix à côté barrage. Du coup, il manquait 3-4 mètres d'eau, donc on a mesuré à 35 mètres ce jour-là. Donc ouais, un petit peu dans le Verdon. J'y étais pas allé avant, mais j'aimerais bien Ouais. explorer un peu plus d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a plein de spots là-bas. Mais ouais, du coup, l'an dernier, j'y étais. Moi, j'ai un spot que je connais bien qui a une hauteur de 31 mètres que tu dois connaître, qui Ouais, est dans le Jura. Le pont de la Pile. ouais, bah celui-là, je pense qu'il va y passer à un moment donné. Après, ça dépend de la hauteur du lac. En Ouais. vrai, j'ai jamais mesuré, mais je pense que les le quand le lac est au max, il doit faire 25-27 mètres. Faudrait que j'aille le mesurer une fois Hein. avec un décamètre ou un laser de golf. Mais oui, celui-là, il est prévu. Il est prévu quand le lac sera haut de nouveau. Mais bon, l'an dernier, il manquait 10 mètres d'eau tout l'été. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est mal barré pour cet été aussi, donc on Non, verra. ouais, On verra. Après, je connais d'autres sauts au lac de Vouglan qui peuvent être assez hauts, qui sont un peu plus cachés, donc c'est pas grave si c'est pas le pont de la Pile. Est-ce qu'il y a besoin d'autorisation spécifique ou pas pour faire des sauts, je sais pas, non? Alors, Ou c'est, enfin, c'est légal, c'est quoi un petit peu on est souvent non? hors la Je sais loi. pas. J'ai jamais demandé l'autorisation, mais par exemple, quand on saute au pont du Diable, on est totalement hors la loi. C'est 136 euros d'amende si on se fait choper D'accord. par les gendarmes. Bon, on va pas. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que tu as toute la partie de ceux qui s'entraînent pour faire les compètes à 27 mètres. Pour eux, le pont du Diable, c'est idéal parce que c'est à l'aplomb, il y a du fond, il n'y a aucun danger. Tu mets quelqu'un en bas qui arrête les kayaks s'il y en a qui arrivent et puis tu regardes avant de sauter et c'est bon. Et du coup, bah, ils n'ont pas accès à des spots comme ça alors que finalement, ça leur servirait pour leur entraînement et ils sont obligés d'aller dans des endroits où ben, c'est moins safe. Hein, Donc du coup, c'est un peu. Mais bon, ça c'est la France, c'est que il y en a qui, c'est un peu la il y en a contradiction, qui ouais. se surestiment.
Donc du coup, ils y vont, ils se disent ah c'est facile, ils surestiment, ils sautent, ils se blessent. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc du coup, nous le réflexe, c'est de tout interdire. Ouais. Je suis allé en Slovénie en 2021. À l'automne 2021, là-bas, il y a des ponts avec carrément des plateformes accrochées à la rambarde du pont pour pouvoir sauter. Tu vois, c'est pas le même Ouais. délire. Je suis pas Ouais, sûr qu'il y ait ouais. plus d'accidents en Slovénie. Il faudrait regarder les stats en vrai, mais ouais, nous, on a le mauvais réflexe, c'est que dès qu'il y a des accidents, quelque chose, on interdit bêtement parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, alors qu'en vrai, si on autorisait de manière un peu plus peut-être limite cadrée, bah, ça permettrait de montrer le bon exemple, c'est-à-dire de pas y aller d'un coup, de se préparer, de monter petit à petit, de tout analyser avant. Et je pense que c'est en faisant ça, en éduquant qu'il y aurait moins d'accidents plutôt qu'en interdisant de manière bête et méchante. En tout cas, tu as des invitations pour aller à l'île aux pieds, à Park League, qui demande C'est où t'as ça? une invitation. Alors, il faudra qu'il explique en commentaire. N'hésite pas d'ailleurs à mettre le commentaire. Il y a Mm. aussi des invitations en Ardèche, hein, de Lorik Seguin qui dit qu'il faut venir en Ah, Ardèche. l'Ardèche, je connais bien. Mazet-Plage, il y a tout ce qu'il faut là-bas, par Il y avait exemple. une question, il y avait une question qui était intéressante aussi, que je vais la retrouver, d'Émile, qui dit un petit peu, c'est quoi un petit peu ton prochain objectif en termes de hauteur? Eh ben, j'ai pas d'objectif particulier. J'aimerais sauter plus haut. Après, ça dépendra de si je trouve un spot qui me plaît, de si je suis prêt ce jour-là aussi, physiquement, mentalement. Mais je pense que 40 mètres déjà, c'est largement faisable pour moi, je pense. Après, peut-être plus haut dans une cascade. S'il y a une cascade qui coule bien, ça fait pas mal d'air dans l'eau. Je pense qu'un plus de 40 mètres, c'est possible aussi. Après, voilà, pour le moment, il n'y a rien de prévu. Je ferai en fonction de mon feeling, de mes envies sur le moment. Et, et si je trouve le spot adéquat aussi, quoi. Mais j'en connais déjà où ça peut être possible. Pour le moment, l'objectif, c'est déjà de retourner à 30 mètres en backflip, en double en double salto arrière, et puis peut-être d'autres sauts. Je sais on va aller refaire le saut du Doubs. Il y a un spot à plus de 30 mètres là, d'ici d'ici fin mai, je pense qu'on arrivera à le faire. Ça dépendra si les conditions se réunissent, parce que s'il pleut trop là-bas, il y a trop de débit, donc on verra. Il y a pas mal d'idées. Après, on verra ce qui se fait, ce qui se fait pas. J'avais une dernière question pour terminer, et puis après, on va devoir s'arrêter là. Ou en Mm. commentaire, hein, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. Mais en préparant l'émission, en pseudo préparant l'émission, dans la journée, mes collègues m'ont dit, mais tu vas interviewer quelqu'un qui fait ça, mais c'est quoi un petit peu il a un impact parce que tu as plus de 100 000 abonnés sur Mm. Instagram, les gens voient un petit peu tes vidéos. Mm. Tu as quand même un devoir, on va dire, d'exemplarité et un petit peu une importance, un rôle social pour ces gens-là qui veulent faire la même chose, alors que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même assez cadré, choses comme ça. Tu as des messages des fois que tu dis, bon, bah, faites gaffe, faites attention, voilà, tout est cadré, parce que on a bien vu ce soir que, voilà, tout était bien cadré, mais il y en a, ils pensent que c'est facile, quoi, que Ouais, tout le monde peut faire ouais. ça, quoi. Alors c'est vrai qu'en plus, moi j'ai un compte ouais, avec plein d'abonnés, mais c'est plus des abonnés, des gens qui viennent chercher un peu d'adrénaline en regardant les vidéos, parce que finalement, je fais pas trop de vidéos où je parle et où j'explique ce que je fais. Non. Je suis pas trop en interaction directe dans mes vidéos, c'est plus de la démonstration et d'envoyer du rêve et de mettre des étoiles dans les yeux des gens avec des beaux sauts, des beaux paysages, leur donner de l'adrénaline. C'est pour Mais ça par que tu fais contre, ça, du coup. pardon? C'est pour ça que tu mets en ligne ces vidéos, quoi. Ouais, C'est le c'est but, là. ça, c'est pour pousser les gens à sortir de chez eux, à aller faire ce qu'ils aiment et montrer qu'il y a plein de choses de possibles. Après, par contre, en commentaire et en message privé, je réponds à tout. Ouais. Donc, du coup, en contrepartie, je fais ça. Je réponds beaucoup aux commentaires et j'ai pas un message non lu dans ma messagerie. Et tous ceux qui sont venus me demander comment fallait faire, si, comment je fais ci, comment je fais ça, etc. À chaque fois, j'ai expliqué. T'as pas de message, t'es inconscient, Je suis quelle plein. image que tu. Ah Ah bah ouais, quand si, même, ouais. ouais. Il y a eu des vidéos, forcément, quand on saute d'un barrage ou même la vidéo où je fail, bah, il y a plein de haters, mais bon, c'est le jeu, tant pis. Après, des fois, je Hum, m'amuse avec eux, je les chambre aussi, je les remets un peu à leur place, quand c'est trop violent, quand c'est débile, quoi. Après, des hum. fois, il y en a qui ont pas tort, sur certaines remarques. Enfin, voilà, faut faire avec, c'est tout.
Le but, c'est Ah, pas mais c'est non intéressant. plus. C'est sûr, quand on fait ça, il va pas y avoir que des éloges, hein, c'est normal. Et c'est vrai que le danger, tu le perçois plus. Si, bah si, Ouais. je le perçois. Bah justement, ce que je disais, si t'as pas peur, c'est là où tu fais des conneries. On parlait tout à l'heure tu parlais de 5 degrés de différence de rotation. La marge d'erreur, elle est infime ou tu as quand même un petit pourcentage? T'as aucun pourcentage à cette hauteur-là, en fait, par rapport à Si, 3 mètres, 5 si, mètres. si. Bah après, ça dépend, voilà, ça dépend de ton physique. Euh, Ouais. Moi, j'ai déjà, parce que là où je suis bon aussi, c'est de sauter à côté de quelqu'un en l'air et le filmer avec la GoPro en sautant à côté de lui pendant qu'il fait son saut. Ça, j'arrive à le faire à 27 mètres. Et bon, du coup, ça, je dois être le seul au monde à le faire. Mais une fois, j'ai filmé un pote à 20 mètres et j'étais tellement Mhm. concentré sur lui que je suis arrivé assis à 20 mètres. Bah, j'avais rien du tout. Et, euh, et comparé à ça, j'ai déjà eu des messages de mecs qui m'ont dit j'ai sauté à 8 mètres, 10 mètres, je suis arrivé un peu assis. Il y en a un, ça faisait 10 ans qu'il avait des problèmes de dos parce qu'il s'était tassé le bas de la colonne en sautant à 8 mètres, en retombant un peu assis. Il m'a même montré la vidéo. Il était même pas assis, il était juste penché un peu en arrière. Donc Mhm. après, c'est juste une histoire de, ben, que lui, il avait jamais sauté. Son corps était pas prêt à encaisser les chocs et donc après, c'est juste ça la diff, quoi. La marge d'erreur, elle dépend de si t'es prêt ou pas à faire tel ou tel saut et si ton corps est habitué à encaisser ses chocs. C'est comme un boxeur, il va s'entraîner, il va prendre des coups, quand il va être en plein combat, quand il se prend un coup, il résiste beaucoup mieux que si c'est quelqu'un qui prend une droite de boxeur pour la première fois, quoi. En fait, c'est pareil. Donc, du coup, moi, perso, ma marge d'erreur, je pense elle est plutôt assez élevée comparée à d'autres personnes, même à d'autres sauteurs, quoi. Et c'est quand arrives dans l'eau, c'est une claque que tu reçois. C'est quoi un petit peu comment tu peux décrire le choc, enfin, la violence du choc? Ben, ouais, comme si t'avais une couche dure, une couche de glace, je sais pas, que tu viens perforer. Puis ensuite, Ok. il y a toute l'eau qui glisse le long de ton corps, parce qu'en fait, déjà, Oui, as le contact, tu as le pic de force un peu au moment où tu touches l'eau. Et puis ensuite, pendant la décélération sous l'eau, et ben, à plus de 25 mètres, tu as quand même un moment où il faut encore rester gainé. Parce que si tu l'es pas, l'eau, elle t'entraîne un bras, elle t'entraîne une jambe. Et c'est même ça le plus dangereux, c'est de, de, de pas rester gainé assez longtemps et de te faire vriller comme si t'étais un pantin par l'eau, en fait. Parce que tu as encore de la vitesse sous l'eau. Et d'accord. là, comme ça, tu peux te faire les croisés, tu peux te faire luxer une épaule, je sais pas, il y a plein de choses de possibles. Bon, en tout cas, ce qui est possible, c'est que tu puisses aller au Venezuela, parce que t'as des Ah suiveurs du ça, avec Venezuela plaisir, ça. et de Tahiti. Iva Zamou qui nous dit, bah, faut que vous veniez tester les postes Tahiti. Donc, ils pourront t'envoyer des invitations pour Ah des bah, compétitions, des spots. avec Voilà, plaisir, avec on passe plaisir. le message. Si tu avais d'ailleurs en termes de message, un dernier message à passer aux spectateurs, peut-être qu'ils voudraient se lancer ou peut-être un petit résumé de ce qu'on s'est dit ce soir, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais Et ben, ouais, pour ceux qui veulent se mettre au cliff diving, tout simplement, ben, bien analyser tout avant, descendre dans l'eau. Déjà, si tu descends, ça veut dire que tu peux remonter, checker le fond, checker là où t'impulses, si ça glisse ou pas, regarder si ça a l'aplomb ou s'il y a un gap, et surtout, pas surestimer, y aller petit à petit. Et, euh, et voilà, bien habituer le corps aux impacts pour pouvoir monter petit à petit. Et puis ensuite, moi, le message, c'est aussi de dire, parce que je vois un peu tout le rapport du sport avec le monde du travail et la vie, ben à bout d'un moment, quand tu es prêt, tu t'es entraîné, tu es prêt à faire des choses, ben, faut y aller tout simplement. Le but, c'est de se lancer, c'est pas de vivre sans rien faire, faut assumer ses choix et vamos, c'est un peu ça aussi l'esprit du kiff, on s'est préparé, on a envie de faire un truc, et ben à un moment donné, faut poser le cerveau et se lancer, quoi. bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérémy, pour ces mots. C'était vraiment cool. Et en plus, on a balayé un petit peu l'univers et moi, je n'essaierai pas, mais en tout cas, je t'admire et j'admire aussi
tes amis qui T'es font pas ça parce obligé, que hein, c'est. je te rassure, t'es pas obligé de sauter. Donc, ça, c'est la Moi, je bonne suis sur le décision. trail, je suis sur la course à pied et le ping-pong, c'est quand même moins dangereux quand même que ce que tu fais, donc ça va de ce côté-là. Merci beaucoup en tout cas, Bah, Jérémy. merci à toi. Merci à Passe ceux une bonne soirée et puis qui nous ont accompagnés. passe une bonne soirée. Et puis c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais c'est l'occasion. Au plaisir de se rencontrer sur Lyon parce que je Hmm, travaille souvent sur Lyon la semaine, donc on essaiera de se contacter, de se voir de pas, de visu avec grand plaisir en tout cas. pas de problème. Avec plaisir. Passe une Et bonne soirée. merci, toi aussi. Allez, ciao À tout le bientôt. monde. Salut. Merci à Jérémy hein, pour vraiment son histoire. C'est quand même un truc de dingue. On a appris plein de choses ce soir et c'est vraiment top. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la vidéo dès demain sur YouTube. On va la partager, on va la remettre sur Instagram. Et puis maintenant, bah, je vous dis bonne soirée à vous. Et puis, bah, avis aux amateurs, aux cascadeurs, entre guillemets, qui voudraient faire ça. Comme l'a dit Jérémy, bah, lancez-vous, n'ayez pas peur, mais par graduation, comme on dit, mais il faut se lancer. Donc, bah, c'est le message. Et puis, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous pour la présence. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Même lieu, même heure, 20h30 sur Instagram. Allez, bonne soirée. Ciao.